Alors bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui l'une de mes parties préférées de Magnus Carlsen, si ce n'est ma partie préférée. Elle a été jouée cette partie en 2008 au mémorial de Michael Tal, et d'ailleurs pas de doute, il a joué comme Tal. Alors Magnus Carlsen a les blancs et l'ouvre du pion roi E4. Son adversaire s'appelle Ruslan Ponomariov, et il a été champion du monde d'échecs également, mais pas très longtemps. Alors Ruslan Ponomariov répond avec C5, la défense sicilienne. Cavalier F3, on développe le cavalier pour préparer la poussée D4. D6, D4, prise en D4, cavalier prend D4, et cavalier F6 qui attaque le pion central E4. Donc on joue cavalier C3, A6, la variante Najdorf de la défense sicilienne, du nom d'ailleurs de son inventeur, Miguel Najdorf. Et là, Magnus Carlsen surprend. Il va jouer H3. C'est pas le coup le plus populaire, bien sûr. On peut être confronté à la sortie du fou en G5, ou du fou en E2, ou du fou en C4. Les sorties de l'un des deux fous, c'est ce qu'il y a de plus courant dans cette position. Mais H3 a quand même du venin. Alors pourquoi H3 est joué? C'est pour préparer la poussée G4. Donner la case G2 au fou, comme ça il protégera le pion E4. Il soutiendra l'arrivée prochaine d'un cavalier sur l'avant-poste en D5, et il exercera une pression le long de la diagonale. Les noirs devront se méfier, s'ils avancent le pion B7, d'une possible poussée du pion E4 en E5 qui ouvrirait grand la diagonale blanche. Et puis cette poussée du pion en G4, parce qu'on aurait pu simplement se satisfaire de G3 si on voulait mettre le fou en G2. Mais cette poussée en G4, elle est jouée aussi pour prendre de l'espace à l'aile droit et être capable au bon moment de déstabiliser le cavalier par l'avance du pion G4 en G5, attaquer le cavalier en F6. Alors à cette menace de mettre le fou en fianchetto en G2, Ruslan Ponomariov répond par la mise en fianchetto de son propre fou en G7. G4, fou G7 et fou G2. J'ai raté ma diagonale, voilà, fou G2. Alors pourquoi Carlsen ne joue pas immédiatement G5? Alors ça peut être intéressant quand même de jouer G5. On se dit, on déstabilise le cavalier, il n'a pas de très très bonne case. En réalité, il peut aller en H5. Mais là c'est pareil. On va se dire, oui, mais après fou E2, on attaque doublement le cavalier qui n'a pas de case. Partout où il va, il se fait attraper. Mais les noirs ont la réaction surprenante par E5. Chasse le cavalier avec gain de temps, enfin attaque le cavalier pour faire un chantage chez les blancs, prennent le cavalier H5, on prend le cavalier D4. Et si le cavalier D4 bouge, maintenant la case F4 est offerte au cavalier. Et on ne redoute pas fou prend, pion prend, qui donnerait la paire de faux noirs, qui concéderait la paire de faux noirs avec l'ouverture d'un puissant fou sur la diagonale noire. Voilà pourquoi dans la position, Carlsen ne se hâte pas à jouer G5. Il garde ce coup en réserve, sous le coude, et il joue fou G2. Petit roc, fou E3, cavalier C6, petit roc, fou D7. Et là, Carlsen recule son cavalier en E2. Alors pourquoi joue-t-il ça? Certainement qu'il veut éviter, depuis que le fou est en D7, l'enchaînement cavalier prend D4, fou prend D4, et le fou D7 qui se mettrait en C6. Donc il préfère jouer cavalier E2, estimant que les noirs ont un peu moins d'espace que les blancs, en raison d'une structure de pion plus dominante pour les blancs, et donc ils ne veulent pas échanger trop de pièces. Les noirs poussent B5, bon on a compris, ils cherchent à jouer B4. F4 à la poussée du pion B5 à l'aile dame. Carlsen répond par la poussée du pion F4 à l'aile roi. Chacun joue sur son aile. Et vous verrez qu'à l'aile roi, Carlsen y va jouer très violemment. B4 est joué, le cavalier vient en D5, échange en D5, cavalier prend, pion prend. Alors vous avez remarqué que la grande diagonale noire vient de s'ouvrir avec l'attaque du pion B2, mais pour l'instant, le cavalier C6 est attaqué, avec la menace ensuite d'attaquer le fou D7. Donc le cavalier C6 bouge et vient en A5. Pour l'instant, rien de spectaculaire dans la partie que je vous montre. Et pourtant, je vous ai dit que c'était l'une de mes parties préférées, si ce n'est ma partie préférée. C'est que les choses vont s'animer. La partie va s'animer. Dès maintenant d'ailleurs. Que joueriez-vous dans cette position à la place de Carlsen? Vous avez la menace de la prise du pion B2. Derrière, il y a la tour en A1 et le cavalier en A5.
il n'est pas venu là pour rien. Il cherche à rentrer sur l'avant-poste en C4, attaquer le pion B2, attaquer le fou et avoir une belle influence. Pour l'instant, ce sont les noirs qui sont en train de développer leur jeu à l'aile dame, d'autant que les noirs disposent également de l'attaque sur la colonne semi-ouverte C, sur laquelle ils pourraient placer leur tour, leur pièce lourde, tour, dame. Une belle pression sur la colonne C. Alors que feriez-vous? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps nécessaire à votre réflexion. Et on va parler stratégie ensemble. A tout de suite. Alors, qu'auriez-vous joué dans cette position? J'adore le coup de Carlsen ici. Il a joué pion B3. Très élégant, magnifique. On va essayer de comprendre. Déjà en jouant B3, le pion B2 se soustrait à l'attaque. Il n'y aura plus d'attaque sur le pion B2. En plus, le pion B3, il fait coup double. Il contrôle la case C4. Donc le cavalier noir n'a plus accès à l'avant-poste. Et comme le cavalier noir n'a plus accès à la case C6, puisqu'il y a le pion D5, eh bien finalement, il est mal placé au bord. Il devra reculer en B7 pour essayer de se recycler. Alors, oui, c'est vrai. On laisse la qualité. Et d'ailleurs, Ponomaryov s'en saisit. Fou prend. Dame prend. On a perdu avec les blancs la qualité, c'est-à-dire qu'on a accepté l'échange du fou contre la tour. Et la tour est réputée être plus forte que le fou. Mais le fou de case noire, en réalité, il était très précieux aux noirs pour défendre leur aile roi. Alors même que les blancs sont en train de monter à l'assaut contre le roi noir. Les noirs n'ont plus leur fou de case noire, les blancs ont encore le leur, et la dame qui règne sur la diagonale noire. On va pouvoir songer à des poussées en F5, des arrivées de fou en H6 par exemple, pour essayer de s'engouffrer sur toutes les diagonales noires. Donc, en compensation, pour la qualité, les noirs n'ont plus la pression sur le pion B2, le cavalier A5 est hors jeu, il n'a plus accès à l'avant-poste C4, les blancs ont une puissante paire de fous active dans une position ouverte, et le roi noir a le ciel qui s'assombrit. Il a du souci à se faire. Alors les noirs jouent tour C8, alors que le cavalier A5 est mal positionné, le cavalier E2, lui, va monter à l'assaut. Il va escalader la position. Il défend très bien C4 et il est difficile à déloger. Bon, les noirs jouent cavalier B7, on peut les comprendre. Ils cherchent à recycler leur cavalier qui ne joue plus. F5, avec l'idée de s'engouffrer en H6, attaquer la tour, et un départ du cavalier permettrait de menacer des mates en G7. Donc, les noirs se disent qu'ils ne pourront pas faire l'économie du coup F6 pour murer la grande diagonale noire. Et il le joue maintenant. F6. Mais le pion F5 peut taper en G6, affaiblir les parois défensives du roi noir. Pion prend G6, H prend G6. Et vous l'avez remarqué, le roi noir est un peu esselé. Les noirs sont en manque d'espace. Et cette structure D6, E7, F6, finalement, fait obstacle au rapatriement des pièces noires à l'aile roi. Les pièces ont du mal à pouvoir venir renforcer les défenses du roi noir, alors que les blancs ont plusieurs chemins pour attaquer. Et en plus, ils ont l'initiative, c'est à eux de jouer. Regardez la dame, ce qu'elle va faire. Elle va, ici, coulisser sur la première rangée pour aller en E1. Donc dame E1. Comme si elle glissait sur la première rangée. Et la menace va être de rentrer en H4, de prendre possession de la colonne H, de s'infiltrer en H6. Alors les noirs jouent à 5, parce que dame E1, j'avais omis de le dire, mais ça attaquait le pion B4 aussi. Donc A5 pour défendre le pion B4. Et dame H4. Donc la dame était venue en E1 avec gain de temps, puisqu'il y avait la pression sur B4, l'attaque sur B4. Les noirs jouent tour F7, dame H6, tour G7, on vient défendre au plus pressé le pion G6, et G5, on fracasse. On veut fracasser le pion F6 pour ouvrir la grande diagonale noire. Cavalier C5. Et là, un joli coup, j'ai beaucoup aimé ce coup. Regardez, cavalier C6. Le cavalier s'infiltre à l'aile dame, s'incruste sur la case C6, s'implante en C6. Et en réalité, ce coup, par effet de ricochet,
va rebondir sur le roi noir. Magnifique. Déjà, le cavalier C6 est difficile à tolérer. Attaque la dame, met la pression sur le pion E7. J'ai raté une nouvelle fois ma flèche. Et attaque le pion en A5. Donc un cavalier difficile à tolérer. Donc les noirs d'ailleurs ne vont pas le tolérer. Ils font fou prend C6. Mais pion reprend. Et cette reprise du pion offre non seulement un pion passé avancé au blanc à l'aile dame, qui va gêner les noirs, parce que les noirs vont sans arrêt devoir avoir un œil sur ce pion et ne pourront pas venir défendre le roi noir aussi librement qu'il le pourrait, puisqu'il faudra sans arrêt songer à l'avance de ce pion. Et cette prise en C6 libère la case D5 pour que le fou de case blanche puisse s'exprimer. D'ailleurs, les noirs n'ont plus de fou maintenant. Et ça, c'est très intéressant, parce que les noirs avaient érigé une structure de pion sur case noire ici pour contrer le fou E3, mais du coup, il n'y a aucun pion qui défend les cases blanches. Et maintenant, c'est le fou de case blanche qui menace de s'infiltrer et d'attaquer le roi noir. Magnifique, avec des coups comme fou D5, fou D4, avec une paire de fous qui va viser comme ça en direction du roi noir. Plus le pion, plus la tour, la dame qui est aux abords du roi noir. Non, c'est terrible comme position. Et c'est pas fini. Ça fait que commencer. Les noirs ont joué F5. Fou D4 attaque la tour, et là, les noirs, bon, ils vont la laisser la tour. Ils acceptent de rendre la tour. De toute façon, si elle bouge, c'est trop dangereux. Si elle vient en H7, on va prendre en G6. Si elle vient en F7, c'est encore pire. On va s'infiltrer en H8 avec un mat. Donc les noirs, ils font le deuil de la tour. Ils veulent d'ailleurs rendre du matériel. Ils jouent dame F8 et ils espèrent même que les blancs vont s'emparer de la tour pour finalement essayer de réduire le matériel offensif contre le roi noir. Réduire les menaces. Et là, regardez ce qui est joué. Tour E1. L'idée, je reviens en arrière, l'idée ça va être de jouer fou D5 pour attaquer le roi. Mais on ne veut pas se prendre E6 qui fermerait la diagonale. Alors on peut se dire oui, mais c'est pas grave, on peut faire fou prendre cavalier d'abord, pour que le cavalier ne défende plus la case E6 et que les noirs puissent pas jouer E6, mais on veut garder également ce fou à l'attaque. On veut le beurre, l'argent du beurre et l'abandon de Ponomaryov. Donc on va laisser le fou en D4 et on va jouer tour 1. Après tout, la tour ne faisait plus réellement de travail offensif sur la colonne F depuis qu'il y avait eu F5. Alors les noirs jouent E6, ils ont bien compris que fou D5 allait arriver. Et là, que joueriez-vous? Je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé cette fois-ci l'idée de Carlsen? Tour prend E6. Sacrifice de la tour. Après le sacrifice d'une première tour, enfin de qualité, maintenant c'est le sacrifice de la tour sèche. Le cavalier reprend. Mais fou D5 attaque le cavalier qui est cloué. Alors les noirs défendent, tour E8, et là, regardez, C7, magnifique la collaboration offensive des pièces blanches qui font un travail phénoménal. Les pièces blanches sont au maximum de leur capacité offensive. La paire de fous qui cloue le cavalier noir, le deuxième fou qui met une pression sur la tour, le roi noir qui n'a pas d'abri, la dame qui est là, et on avance le pion C7 pour faire déborder le vase, pour faire exploser la position, l'avance de ce pion C7. Et les noirs ne peuvent pas y toucher à ce pion C7. Bien sûr, le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il subit un clouage. Décidément, j'ai du mal avec mes flèches, voilà. Et la tour. La tour, elle ne peut pas prendre non plus. Parce que si la tour prend en C7, la diagonale est ouverte, donc du coup, on peut rentrer en H8, faire échec. Le roi est obligé d'aller en F7. Maintenant, un petit échec en H7. Le cavalier ne peut pas y venir, il est toujours cloué, donc c'est la dame qui doit venir, et dame prend mat, puisque le cavalier est cloué. Pour les connaisseurs, ce mat s'appelle le mat du guéridon. Alors revenons dans la position. La poussée du pion C7, le pion passé, la paire de fous, la dame incrustée. Magnifique. Les noirs ont beau avoir encore leurs deux tours, ils sont totalement paralysés. Alors Ponomaryov joue roi F7. Mais fou prend G7. Et là, c'est pareil, les noirs ne peuvent pas prendre le fou. Le cavalier est toujours cloué. Si la dame prend, eh bien, on simplifie la position. On prend le cavalier sur échec. Si le roi prend, ça perd la dame. Et si la tour prend, on peut maintenant échanger les dames, puisqu'on est assuré d'en refaire une nouvelle. Donc, fou prend G7 vient ici d'être joué. Ponomaryov décale sa dame en G8.
Et là, peut-être que Carlsen ne joue pas le coup le plus précis, apparemment c'est fou F6, hein, le coup le plus précis je crois. Il va jouer fou D4. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce que vous voyez là, ça a été joué en blitz, en cadence de blitz, en partie ultra rapide. Et donc là, comme on a dépassé le 30e coup, il ne doit plus rester beaucoup de temps. Ça manque un peu de précision, mais en réalité, fou D4 va être quand même gagnant pour les blancs. Bon. Le cavalier est toujours cloué, donc roi 7, on se décloue. Fou B6, roi D7. On voit la fuite du roi qui vient essayer de bloquer d'ailleurs le pion passé. Dame H4, Dame G7, Dame C4, on cherche à rentrer en C6. Dame C3, proposition d'échange des dames. Et là, fou prend aussi échec. Tour prend. Dame échec et abandon de Ponomariov parce que le seul coup légal est de jouer roi E7. Et maintenant, on peut prendre en E6. Et c'est mat. Dans quelle partie? J'adore cette position ici, quand le pion C7 avance. Avec les pièces noires qui sont totalement étriquées, paralysées, pétrifiées par le dispositif optimal des pièces blanches. Magnifique. D'ailleurs, regardez, à part les rois bien sûr, mais et les dames, le matériel est totalement asymétrique. Les noirs ont deux tours et un cavalier, alors que les blancs ont la paire de fous. Il n'y a aucune pièce qui est pareille en fait. Et c'est les blancs qui l'emportent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié également cette partie de Carlsen. Et puis vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, m'aider, partager la vidéo. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fin de journée à tous, au revoir.